Téléspectateurs, téléspectatrices, nous voici dans cette première vidéo où nous passons une émission évangélique. Et partout où vous nous suivez, c'est une émission, la vérité qui a franchi. Alors, c'est une vérité qui a franchi réellement. Nous allons parler de beaucoup de choses. Et là, comme c'est une première vidéo, j'aimerais un peu partager cette parole, partager cet évangile partout où vous nous suivez. Pour être édifié, pour être consolé, pour quitter dans les péchés. Parce que c'est la vérité réellement qui a franchi. Si vous n'êtes pas affranchi, vous serez toujours dans les mensonges, dans la malédiction. Alors, j'aimerais un peu parler de quelque chose là. Comment savoir si vous êtes sauvé? Comment savoir si réellement vous êtes sauvé? Parce que il y a les gens qui se disent sauvés, qui se disent qu'ils sont sauvés, mais en regardant les manières de vie, les façons de se comporter, vraiment, vous n'allez même pas distinguer entre celui qui se dit être sauvé et les pécheurs, soit les gens là qui n'ont pas encore reçu Christ. Alors, premièrement d'abord, comment savoir si vous êtes sauvé? C'est lorsque vous remarquez que la vie du péché n'est plus dans vous. Donc, lorsque vous ne vivez pas dans le péché, lorsque vous menez une vie de sanctification, et là, ça vous rassure réellement que vous êtes sauvé. Je ne peux pas te dire que tu es sauvé pendant que tu es en train de mener une vie de péché. Non. Celui qui est en train de mener une vie de sanctification, celui-là est sauvé. Et pour être sauvé, il faut recevoir le vrai évangile, le véritable évangile, l'évangile de Christ. Et cet évangile de Christ, qui est l'ensemble de tous les enseignements de Jésus donnés au temps de la grâce. Tous les enseignements que Jésus a donnés et a confié cela à ses apôtres. Tout ce que Jésus a enseigné, tout ce que les apôtres ont enseigné, c'est qui forme l'évangile de Christ. Donc au temps de la grâce, c'est au temps où le Christ s'est manifesté dans la chair. Lorsqu'il s'est manifesté dans la chair, il est venu avec un enseignement, il est venu avec une nouvelle doctrine, qu'on appelle la doctrine de Christ. Si nous pouvons lire dans 2 Jean chapitre, dans 2 Jean 9, et Jean 9 à 11. 2 Jean nous dit quoi? Nous pouvons lire rapidement. 2 Jean 9 à 11. 2 Jean dit ceci. 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10. Si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, ne recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui vous dit salut participe à ce mauvais œuvres. Voilà. Donc, tout celui qui n'a pas la doctrine de Christ, tout celui qui n'a pas l'évangile de Christ, il n'a pas Dieu. Il n'a ni le Père ni le Fils. C'est cet évangile. Le point de départ, c'est la repentance et la conversion. Vous voyez Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé à prêcher dans le désert, il a commencé à prêcher dans le désert de Judée en disant: répentez-vous, répentez-vous.
Et lorsque, pour la première fois, Pierre a prêché, et lors du jour de Pentecôte, il a prêché, il a dit, répentez-vous. Et voilà, il y a eu 3000 âmes qui se sont convertis, qui se sont sauvés ces jours. Alors, le point de départ pour cet évangile, cette doctrine, c'est la repentance et la conversion. Voici une folie dans Actes des Apôtres, chapitre 3, et verset 19. Il dit ceci: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, pour que tes péchés soient effacés, il faut te repentir et te convertir. Alors tu ne peux pas te dire, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé pendant que tu vis dans le péché. Là, c'est d'abord le premier point. Le point de départ, c'est sur le péché. Alors, c'est lui qui est sauvé. C'est celui qui mène une vie sans péché. C'est lui qui pratique les péchés. Alors celui-là est du diable. Si nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, 10. Verset 8 dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et non plus celui qui n'aime pas son frère. On voit les Écritures sont claires. Donc là où tu es, si on est en train de te mentir qu'un enfant de Dieu peut pécher, que tu peux pécher par accident, non, là, celui-là, il est en train de te maudire. Il est en train de te tuer, bien que tu es vivant. Alors, un enfant de Dieu ne pêche pas dans la doctrine de Christ. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu pendant que tu vis dans le péché, dans la débauche, dans la fornication, dans la masturbation. Non, 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 non. Alors le point de départ, c'est la repentance et la conversion. Alors c'est par là qu'il faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Puisque le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable, qui est le péché. Alors, c'est ça dans l'évangile de Christ. Donc en toi, si tu remarques qu'il y a une vie de péché qui est en train de persister, c'est ce que tu n'as jamais reçu Christ. Tu n'as même pas Dieu, même pas le Fils, même pas le Père. Alors, il faut demeurer dans cette doctrine. Il faut demeurer et pratiquer les enseignements de Christ. Puisque Christ nous a amené ces enseignements. Et ces enseignements sont différents des enseignements des autres. Puisque Moïse est venu avec ses enseignements. Alors, ces enseignements de Moïse est déjà passé. Mais aujourd'hui, nous avons nos enseignements que le Christ a donnés, que les apôtres nous ont donnés. Et si nous nous confions à ces enseignements, nous sommes sauvés. Et nous serons sauvés. Et ces enseignements-là, c'est de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Si vous mettez en pratique tout ce qui est écrit, vous êtes sauvés. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, mais nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où on autorisait n'importe quoi. Alors je te dis, mon frère, ma soeur, de partout où tu es en train de nous suivre, sache que tu dois prendre une véritable décision. Une véritable décision pour mener une vie de sanctification. Là où tu es, si on te ment pendant que tu es en train de voler, pendant que tu te masturbes, pendant que tu tresses les cheveux. Et vous devez savoir, même tresser les cheveux, c'est un péché dans l'évangile de Christ, dans la nouvelle alliance. Tresser les cheveux pour une femme. Puisque dans 1 Corinthiens, Timothée chapitre 2, verset 9,
jusqu'à 12. La femme qui est en train de tresser ses cheveux est dans les péchés. Le maquillage et les bijoux, c'est un péché. La femme qui est en train de prêcher, qui est en train d'enseigner dans l'assemblée des saints, c'est un péché. Alors tout celui qui ne dit pas cette vérité, il est en train de te mentir, il est en train vraiment de te tuer. Alors prends la véritable décision de croire au Seigneur Jésus-Christ et de commencer une nouvelle vie, la vie sans péché. La vie en Christ est une vie sans péché. Un chrétien ne pêche pas. Si tu es chrétien, tu ne dois pas pécher. Si tu pêches, sache que tu es du diable et Dieu ne te connaît pas. Alors entre dans les enseignements de Christ et là tu seras vraiment sauvé. Et là tu vas comprendre vraiment que nous allons continuer à enseigner. Donc soyez là-bas, vous saurez encore vidéo.